Bonjour et merci de regarder cette vidéo avec mon ami Maxime. Nous allons vous présenter notre pratique de Qigong posturaux. Donc cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première partie, c'est l'explication qu'est-ce que c'est que le Qigong, pourquoi le faire et comment le faire. Et puis la deuxième partie, ça va être juste de la pure pratique. Et donc si vous connaissez déjà comment le faire, vous pouvez aller directement dans la deuxième partie en cliquant sur le lien. Donc, premièrement, c'est quoi le Qigong? Le Qigong, c'est un système de cultivation de santé qui est pratiqué en Chine depuis des milliers d'années. Et comme le corps et l'esprit sont indissociables, cette pratique va vous améliorer et la santé de votre corps et la santé de votre tête, de votre esprit. Il consiste plus concrètement dans des mouvements très simples ou des postures. Et aujourd'hui, nous allons parler juste des postures. C'est des postures très simples et qu'on va tenir quelques minutes, 2 minutes, mais avec la pratique, vous pouvez augmenter le temps de pratique. Mais dans mon expérience, rien que quelques minutes de pratique me permet déjà d'avoir des bénéfices. Et justement, c'est quoi les bénéfices? Même après quelques minutes, vous pouvez constater que ça va vous calmer. En tout cas, ça me calme beaucoup. Je suis moins stressé face aux problèmes de la vie. J'ai plus d'énergie. Je trouve que ça développe aussi mon endurance dans tout ce que je fais dans la vie. Ainsi qu'une espèce de discipline, c'est-à-dire quand on a envie parfois de se rendre, de lâcher les choses, ça nous donne un petit peu de courage. Donc je trouve que vraiment cette pratique a beaucoup de bénéfices et on peut commencer très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire les 6 postures que je pratique. Et pour ça je vais appeler mon ami Maxime qui va venir aussi. Donc d'abord les principes de base, ça c'est des principes qui vont s'appliquer à toutes les postures. Et je dirais il y en a 2, c'est la verticalité et la détente. Donc d'abord la verticalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un dos plutôt droit. Donc quand on va faire la posture, on n'est ni penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière. Donc vraiment trouver le juste milieu entre les deux. Ça aide parfois si on imagine que notre poids tombe sur les voûtes plantaires et qu'il y a quelque chose qui nous soutient. C'est pas toujours facile de juger si on est vraiment vertical par les sensations et donc ça peut être très utile d'avoir un miroir ou de demander à un ami de nous corriger, de nous dire simplement si on est penché vers l'avant ou vers l'arrière. Ou sinon de prendre une photo ou une vidéo. Donc tu vois, Maxime a tendance à être un petit peu penché vers l'arrière et pour ça, voilà, c'est au niveau du bassin qu'il peut, voilà. Donc il faut très peu, mais avec la pratique, ça va devenir plus stable. Et en même temps, là, voilà, tête. Voilà. C'est des petites corrections, mais ça va aider à tenir la posture plus longtemps. Donc merci beaucoup. Et il faut être sûr. Et aussi le dos droit, donc pas trop cambré ni voûté. Le deuxième gros thème, c'est la détente. Et ça veut dire, on n'est jamais rigide en fait. On cherche toujours à tenir la posture, à maintenir la posture avec le moindre d'effort physique possible. Et donc même quand on est dans la posture, on envoie et on réenvoie le message à tous ces muscles de se relâcher, d'être calme. Quelque chose qui peut nous aider, c'est aussi de penser à la mobilité de toutes les articulations. Donc c'est pas rigide une posture, on peut être très mobile, on est ouvert, disponible pour les micro-mouvements. Donc par exemple, si tu essaies de me déplacer, tu vois, voilà, je peux me déplacer et si je fais le contraire, ce qu'il ne peut pas faire, je suis rigide, il ne peut pas me bouger et voilà.
Donc on cherche toujours à calmer les muscles et utiliser la structure osseuse en fait pour maintenir la posture. Et puis être sûr que toutes les articulations sont disponibles pour le mouvement, même les petites articulations comme les doigts. Et on peut dire aussi pour la respiration que ça fait partie de la détente aussi, parce que bien évidemment, quand on est en apnée, quand on ne respire plus, on est rigide. Donc surveillez la respiration, allez jusqu'au fond de l'inspire et jusqu'au fond de l'expire, sans jamais forcer. D'allier la pratique avec une bonne respiration permettra de détendre et de vous concentrer sur les différents blocages, les nœuds. En respirant, ça va permettre de les débloquer, de les détendre et de trouver des différentes clés pour pouvoir passer outre et améliorer votre pratique et votre bien-être à la fin des 12 minutes si vous les faites régulièrement. On va y aller. Donc on va pouvoir expliquer maintenant les postures. Il y en a 6. Les jambes, c'est pareil pour toutes les 6. Donc on va commencer par les jambes. D'abord, les pieds vont être parallèles, un peu plus larges que les hanches, que le bassin, et les genoux fléchis. Le fléchissement de genoux est aligné avec le sens des pieds, et ça veut dire pas comme ça, donc pas vers l'intérieur. Et ça peut aider d'imaginer les jambes en spirale, c'est-à-dire ça commence à la hanche. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains sur les cuisses et ressentir, voilà, comme si ça se séparait en spirale. Et c'est un spirale qui n'est jamais en force, mais plutôt un relâchement depuis l'aine jusqu'au pied. Voilà. Et après, c'est les postures de bras, en fait. Donc, je vais vous expliquer une par une. Donc, le premier Qigong. Le coude est un petit peu plus haut que l'épaule et les mains sont au niveau des tempes. Les doigts ne tombent pas comme ça, ils font face. Et vous pouvez imaginer comme si vous contenez un volume, un sphère qui va jusqu'au bassin. Donc vous pouvez toujours penser à ce sphère. Et bien sûr, tout reste mobile, comme on vient de dire, et léger. Ça, c'est le premier Qigong. Peut-être tu peux le montrer de profil aussi. Et maintenant, le deuxième Qigong. Pour le deuxième Qigong, le coude est un petit peu plus bas que les épaules. La main en continuité de l'avant-bras. Et c'est intéressant parce que vous pouvez aussi maintenant commencer à ressentir une correspondance énergétique avec la région du cœur. Voilà. Donc vous pouvez ressentir et habiter cet espace avec la conscience aussi. Et bien sûr, ça va jusqu'au bassin et le bassin est toujours légèrement en recul par rapport aux genoux qui vont avancer. Pendant le maintien de la posture, qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut faire un voyage intérieur, scanner le corps, rescanner en boucle et voir là où on est en train de tendre. Si on se rend compte qu'on est en train de faire une contraction musculaire, on peut le relâcher. Et donc c'est un peu de ménage, si tu veux. On fait le ménage en continu pour toujours retirer de l'effort. On va montrer le troisième Qigong qui est un petit peu plus complexe. Ça ressemble au premier. Les mains sont en même position, sauf que font face vers l'extérieur. Et donc ça va faire une espèce de rotation et une spirale. Vous allez voir, ça va jusqu'au dos et ça va aider à ouvrir les côtes. Et donc c'est ça, troisième. Ça va un peu plus loin. Et oui, on peut aussi baisser les épaules, être sûr de ne pas soulever les épaules pour faire ce spirale. Donc regarde, tu vois quand même, voilà, tu peux vraiment, on va le faire différemment. On va le faire tu vois, ici ça s'applique pas trop. Oui, voilà, tu vois la différence? Voilà. Donc on peut avoir les bras là sans soulever les épaules.
Oui. Ni fermer, ni ramener les épaules vers l'intérieur. Donc ça, c'est des petits trucs à regarder. Et le 4. 4. Voilà, c'est le spirale, et plutôt vers le bas. Vous pouvez imaginer par exemple que vous utilisez ça pour sortir d'une piscine. C'est un peu ce geste. Vous voyez, si vous mettez vos mains et vous sortez, le bras va faire une spirale naturelle et ça va vous agrandir. Donc, par contre, sans force, c'est juste une position. On utilise ça justement pour se redresser et ressentir notre colonne vertébrale s'étirer vers le haut. Voilà. Et donc, le profil. Ça, c'est souvent au niveau de... Voilà. C'est ça. Et même le visage peut être très détendu. C'est pas la peine de faire avec détermination. S'il faut, c'est mieux de sourire, d'avoir un léger sourire à l'intérieur en fait. Et puis peut-être même de faire promener ce sourire à l'intérieur du corps, si cette image vous parle. Voilà. Et donc maintenant on peut faire 5. 5, ça va être comme ça en fait. Donc c'est celui-là où je vous montre comme ça. Les bras, avant-bras sont légèrement convergents. La main est dans la prolongation de l'avant-bras. C'est au niveau des épaules. Et là, on peut ressentir, par exemple, l'énergie de la terre avec les paumes. Donc, le 5e Qigong. Les doigts sont droits et c'est dans la prolongation. Il n'y a pas besoin de ramener les omoplates, pas besoin de fermer devant non plus. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, oui, et la ceinture scapulaire est connectée jusqu'au bassin. Maintenant, on va regarder la 6e, dernière. Et c'est les bras allongés, donc à la largeur des épaules, devant. Pas tout à fait étiré, pas tout droit, pas tendu, mais il y a un petit peu de, je vous montre comme ça, il y a un petit peu de courbe. Et là, vous pouvez vraiment ressentir l'énergie entre les deux mains, les deux paumes. Voilà. Je fais la même espèce de correction chaque fois pour Maxime parce que c'est son habitude à lui, mais chacun aura des habitudes différentes. Donc chacun aura besoin des modifications légèrement différentes. Chacun est unique. Mais il s'avère que pour toi, oui, c'est plutôt... Oui. Et le truc, c'est que chaque fois que je corrige, de toute façon, tu apprends, tu vois. Et donc, ça devient de plus en plus facile de retrouver la bonne posture après. Les deux paumes se regardent, tu vois. Et puis, c'est mou, le plus mou possible sans... Tu vois. Donc, voilà. Et plus c'est détendu, mais en même temps une petite direction pour ne pas, justement, c'est pas mou comme ça. Il y a quand même une intention de les garder droits. Voilà. Mais tu vas trouver, en fait, quand ça marche, on ressent l'énergie circuler, on ressent la correspondance entre les deux mains. Et donc ça, c'est des petits indices que vous êtes en train de bien faire. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez rien au début. Continuez avec ces instructions et normalement vous allez rapidement ressentir l'effet que ça procure. Bon, bah merci beaucoup. On va pouvoir passer à la pratique maintenant. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe 2 minutes sur chaque posture. Comme ça, en tout, ça fait 12 minutes de pratique et c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Et cette vidéo va pouvoir vous accompagner dans cette pratique. Et on prendra un petit peu de temps entre chaque posture pour se secouer, pour se détendre un peu. C'est bon ? Moi, j'aimerais juste dire qu'il n'y a pas de petite pratique. Que ce soit 1 minute, 2 minutes, 20 minutes, c'est forcément une expérience bénéfique.
pour le mental, le corps et l'esprit. Et j'encourage vivement les gens qui regardent cette vidéo de la pratiquer avec nous pour pouvoir vraiment découvrir. C'est un univers qui est vraiment gigantesque, qui est passionnant et qui est vraiment un très bon exercice pour développer son intérieur. Donc on y va avec le premier Qigong. Premier Qigong. C'est la fin du Qigong. Reposez-vous et bougez un peu. Bon, deuxième. Deuxième Qigong.
C'est la fin du Qigong. Reposez-vous et bougez un peu. Prêt pour le troisième? Ouais. Troisième Qigong. Fin du Qigong. Quatrième. Quatrième Qigong. Quatrième, c'est spirale vers le bas.
Fin du Qigong. Cinquième. Cinquième Qigong. Fin du Qigong. Sixième. Sixième Qigong.
fin du Qigong. Félicitations, vous venez de faire 12 minutes de pratique, les 6 Qigong posturaux, et je vous encourage de faire ça tous les jours. Comment tu te sens? Très, très détendu. Merci, Ulysse. Merci Maxime.